Bonjour Arnaud, Salut Romain, ça va? T'es ça prêt va à pour, fond, euh, ça va super bien. t'es prêt pour parler de formation professionnelle? Ouais, toujours, Bon, toujours. alors écoute Arnaud, bon, je t'ai pris un peu au dépourvu, je sais, je voulais vraiment qu'on fasse une interview sur la formation professionnelle ensemble. Alors c'est un sujet qui est à la fois très complexe et en même temps très simple. Alors j'aimerais qu'on l'aborde de la manière la plus simple possible. Et en même temps, la thématique sur laquelle je voulais te lancer, c'est la qualité dans la formation. Parce que tu es Ah, quelqu'un je qui pense est que… tu es quelqu'un qui est assez actif dans la formation et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler à Arnaud. Alors, Ouais. avant toute chose, bien, si tu veux bien te présenter et puis Ouais. ensuite, on parlera qualité formation. Ok, je vais le faire très rapidement. Je suis un entrepreneur du web. Ça, c'est vraiment ma colonne vertébrale. Et j'ai créé plusieurs startups. Et la dernière, celle qui me fait vivre et qui me passionne au quotidien, c'est Lingueo, qui a maintenant 10 ans et qui est un service de cours en ligne à distance. C'est de la visioconf. En gros, tu as un seul élève, un seul prof et ils font de l'échange linguistique. Et donc, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est la meilleure manière d'apprendre. On ne va pas se mentir. Chaque année, il y a des tonnes de services qui se lancent dans la formation linguistique, de l'échange, de la drague, etc. Même nous, on a testé en fait plein d'autres solutions pour apprendre. Et concrètement, je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, c'est faux. Il y en a qui sont complémentaires. Mais l'individualisation de la formation, donc l'élève en relation directe avec son prof sur de la problématique linguistique, c'est top. En tout cas, ça fonctionne. Et donc voilà, donc ça fonctionne bien. Ma société a plus de 10 ans. On continue à croître chaque année. Et effectivement, on s'adresse aussi bien au marché pro, la forme pro, hein, et aussi bien aux individuels, ceux qui financent eux-mêmes leur formation. Donc, on a un ADN très B2C, c'est-à-dire tourné utilisateur, utilisateur-client. Donc, j'ai créé ça. Et en 2015, quand il y a eu la réforme de la forme pro, j'ai créé un autre site qui s'appelle CP Formation. J'ai une vingtaine de sites internet. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me passionne, je crée un site qui est devenu assez important, un très fort trafic, très qualitatif et qui va aborder toutes les problématiques, toutes les thématiques de la formation professionnelle. Et effectivement, en 2015, la réforme a été compliquée, elle a été mise en place, c'était dur. On a vu que sur ce site, il y avait énormément de gens qui posaient des questions et donc on a créé les hiboux, qui est un mouvement qui allait défendre l'intérêt de tout le monde, aussi bien les OPCA que les indépendants. Et en fait, c'était juste une négociation, une discussion avec le gouvernement pour dire, écoutez, il y a des choses qui sont mal mises en place et il faut qu'on agisse vite, sinon on va tuer de l'emploi sur ce secteur. Voilà. L'État a agi. Il y a eu beaucoup de choses. Les partenaires sociaux ont travaillé sur les listes éligibles. Donc, ça s'est ouvert et on est revenu sur quelque chose de plus serein avec en moyenne 40 000 dossiers qui partent tous les mois sur le CPF. Ce n'est pas encore le succès attendu. On peut faire encore beaucoup mieux. Et justement, on espère beaucoup de notre nouveau président Emmanuel Macron Ok. pour continuer à travailler. Voilà, et à côté de ça, j'ai plein d'activités au MEDEF, à la CPME, à la DGEFP, parfois, via mes différents mandats et différentes fonctions, à la FFP pour ceux qui connaissent, ou au FOD, FFOD, le forum. Donc, et je suis très passionné, effectivement, la formation me passionne et je ne demande qu'à échanger, qu'à partager mes connaissances de manière bénévole et aussi essayer d'améliorer les process. Donc, je suis content de vous parler, de vous avoir en face aujourd'hui et de discuter avec toi. Ça marche. Merci. Alors, écoute, bon, on comprend bien que tu es quelqu'un de très actif dans la formation et c'est très appréciable. Et en même temps, ben, moi, je t'interviewe pour essayer de synthétiser tout ça. Alors, la problématique phare qui a amené cette conversation pour moi, c'est qui suit donc un accompagnateur à la démarche qualité, un accompagnateur à la certification. C'est Ouais. été de savoir comment toi, en tant qu'organisme de formation, tu perçois la qualité en formation professionnelle en quelques mots. Ouais. Je vais disséquer ça, la réponse en deux grands domaines. Il y a la qualité réelle, celle qu'il faut que l'indépendant, hein, qui est la personne qui regarde en ce moment cette vidéo, doit se concentrer, sur laquelle il doit se concentrer. Puis il y a la qualité, que je vais appeler un peu la qualité de reconnaissance sociétale, donc reconnue via certains labels qui peuvent être ceux du CNEFOP, hein, pour rappeler un peu à ceux qui ne connaissent pas bien, le CNEFOP, c'est un organisme, une entité, on va dire, dans le marché de la forme pro, qui a défini un certain nombre de labels qui vont permettre aux prestataires de justifier ou de prouver la qualité de sa prestation. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous les gens qui m'écoutent, c'est dans un premier temps, concentrez-vous uniquement sur la qualité de votre prestation, la qualité, ce qui est pour vous la qualité. Pour moi, la qualité, si j'ai envie de le résumer en une phrase, c'est le retour
client qui va le mieux la prouver. Et qu'est-ce qui fait que lui va comprendre qu'il a vraiment atteint, qu'il a ressenti de la qualité de votre prestation? C'est qu'il a atteint en fait finalement ce pourquoi il est venu. Quel que soit le domaine, il est important que tout au long de votre formation et à la fin, vous soyez capable, en mesure de prouver à l'individu que vous avez délivré ce pourquoi il est venu vous chercher. D'accord? Donc, concrètement, chez Lingueo, on a différentes étapes. Lingueo, c'est des cours en ligne à distance. On ne laisse jamais l'individu seul. À chaque fin de cours, on lui demande de noter son formateur. Le formateur note le niveau de l'individu. Du coup, ça va créer un algorithme avec une courbe de croissance. Et à la fin, ça crée même un certificat qui est reconnu CPF et qui est sur la liste du COPANEF, donc nationalement. C'est le LILAT et qui va te permettre en fait de prouver sur le marché tes compétences linguistiques. Ça, c'est l'exemple Lingueo, mais n'importe quel autre exemple pourrait être valable. Quelqu'un qui, par exemple, va être un formateur en bureautique, à la fin, il peut desservir, il peut proposer ou amener l'individu à obtenir le TOSA. Cette logique-là, qui est la logique du compte personnel de formation, est une logique très saine. C'est la logique de valoriser et de mettre en avant ses compétences par un certificat. Donc, le marché de la certification va s'adapter à cette logique et donc il va y avoir de plus en plus de certificats qui vont se créer sur des logiques de compétences. Mais ça, c'est essentiel. Intéressez-vous au ressenti et à l'amélioration réelle de l'individu, du stagiaire. D'accord? Donc ça, c'est la véritable qualité. Je pourrais vraiment parler des heures de ça. Mais je vais passer à la qualité maintenant, qui est un peu la qualité de votre organisme de formation, de son entité. Par exemple, Arnaud Portanelli, les gens, quand ils regardent mon LinkedIn, ils voient plein d'éléments. D'où, par exemple, un des éléments qu'ils voient, c'est diplômé grande école de commerce, HEC, Julien Joseph, tampon. On est dans une société où les tampons rassurent. Donc, votre organisme de formation va aussi avoir besoin d'un tampon. Ce tampon-là, il y a la liste des tampons du CNEFOP. Il y a des tampons pour les petits OF, des tampons pour les gros OF. Chez Lingueo, nous, on a décidé d'avoir le tampon OPQF, qui est le plus reconnu, en tout cas, des organismes de formation, puisqu'il est jugé par ses pairs. Ce sont des organismes de formation qui jugent d'autres organismes de formation. Et là c'est assez compliqué parce qu'il va falloir tout charter, de sorte que vous prouviez l'ensemble de vos process du début à la fin et que vous prouviez que vous êtes un organisme de formation de qualité. Donc, ça peut vous permettre, par exemple, de vous améliorer aussi. C'est un peu comme les démarches ISO. C'est très complexe, mais parfois, ça peut permettre de sortir des process qui vont vous-même, c'est un peu le but d'ailleurs, qui vont améliorer votre processus et votre organisme. Mais c'est des démarches conséquentes. Et il ne faut pas réfléchir tant utilisateur, malheureusement, là, on réfléchit plus représentation et preuve du process administratif. C'est-à-dire que finalement, dans toutes ces démarches qualité, on s'intéresse moins au retour utilisateur qu'on devrait le faire. C'est d'ailleurs le but du gouvernement. Ils essayent de mettre de plus en plus de notation, de systèmes de notation classiques avec des étoiles, etc., pour essayer d'aller demander à l'individu ce qu'il a pensé de la formation. C'est ce que fait Pôle emploi en ce moment. C'est ce que font toutes les prestataires qui vont essayer d'aller chercher de l'avis. Donc, si le problème, c'est l'avis et la valeur de l'avis. Si je résume un petit peu, pardon Arnaud, parce que tu es très complet dans ton discours. Alors, si je résume un petit peu pour ceux qui peuvent regarder cette interview, donc il y a deux formes de qualité. Une qualité, on va dire, intrinsèque et une qualité reconnue. Une qualité intrinsèque, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment apporté à mon client, qu'est-ce que j'ai vraiment apporté à mon apprenant, celui qui est venu en formation. Et puis, la qualité reconnue, c'est en quoi est-ce qu'une tierce partie, un acteur externe, finalement, confirme effectivement que je fais de la qualité. Exactement. Cette partie-là, sur la seconde, je vais clairement recommander de travailler avec des gens dont c'est les spécialistes, parce que en fonction de la taille de l'organisme de formation, le temps que l'individu, le gestionnaire de formation indépendant ou même d'une petite PME, va se mettre à comprendre et accompagner son dossier, il y a des grosses chances l'on oublie la qualité première intrinsèque et qui du coup il puisse se perdre dans des méandres. Après, si vous avez la force rédactionnelle, nous par exemple chez Lingueo, pour avoir l'OPQF, le dossier pèse 600 pages. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée, parce que l'OPQF va jusqu'à retracer l'ensemble des prestataires avec lesquels on travaille. Et donc, du coup, tous nos formateurs linguistiques, ils ont leur diplôme. On demande à tous nos prestataires, on scanne
les contrats, on fait des contrats évidemment, hein, bien sûr, mais aussi la pièce d'identité, la justification du diplôme, etc., etc., de sorte qu'on puisse avoir cet OPQF. Hmm. C'est un gros travail que nous avons fait en interne, mais honnêtement, je ne sais pas si je serais amené à le refaire. Si j'avais la bonne personne, hein, c'est un peu comme le SEO pour ceux qui connaissent le Search Engine Optimization, on se demande toujours est-ce qu'on internalise ou qu'on externalise. La véritable question, c'est de trouver la bonne personne pour externaliser. Bien sûr. Alors là aussi, si je dois résumer, donc finalement, tout ça, ça demande du temps. Alors que ce soit la qualité intrinsèque ou la qualité, on va dire, reconnue, tout ça, ça demande du temps. La qualité intrinsèque, ça ne dépend que de nous, puisque c'est à nous de mettre en place des processus internes pour s'assurer que nos apprenants soient satisfaits et apprennent bien en Absolument. philo. Qu'ils Et reviennent, qu'ils rachètent, qu'ils parlent de vous. voilà, et qu'ils soient fidèles. Et puis, pour ce qui concerne la qualité reconnue, eh bien, on a besoin de mettre en place, chez vous, il y avait donc pour 600 pages, si j'ai bien compris. Donc, c'est un gros travail. Et donc là, après, se pose la question, effectivement, que tu venais de souligner, c'est de savoir si on le fait nous-mêmes ou alors on se fait accompagner parce qu'à un moment donné, accompagner, alors ça peut être un accompagnement total ou en partie pour essayer de gagner du temps et surtout obtenir le plus rapidement possible cette certification qui va nous permettre d'obtenir pour certains, on va dire, les fameux fonds publics parce qu'il y en a, il faut dire aussi beaucoup d'organismes de formation qui vivent grâce à ça. Ben oui, bien sûr, et puis ils ont raison. Hein. Je veux dire, c'est là pour ça. Après, il faut c'est indispensable depuis le décret 2015 et la qualité d'avoir ces labels pour pouvoir d'abord être référencé Datadoc, puis après référencé dans les différents financeurs. Si on n'a pas ça, voilà, si on n'est pas passé par l'étape Datadoc, on ne peut pas effectivement faire appel à ces fonds qui sont publics ou non. Après, il y a toujours débat, fonds publics, parce qu'ils sont quand même financés principalement par les entreprises, donc c'est un point d'impôt, enfin, peu importe. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces fonds-là qui sont aidés, que l'État retransmet et redirige, donc c'est en ce sens qu'ils sont publics évidemment, vers des salariés assez peu, pas assez, je trouve, et des demandeurs d'emploi, certainement, et c'est très bien. Ils sont accessibles que si on a une démarche qualité, ça c'est clair. Après, je tiens quand même à préciser qu'en aucun cas, si on n'est pas ISPQF ou quel que soit le label, on peut quand même s'inscrire à Datadoc et être référencé par certains OPCA. Ouais, c'est faisable. C'est pas une démarche qualité pour autant. Enfin, c'est pas une démarche qualité, quoique, c'est-à-dire que les questions de Datadoc sont assez conséquentes, elles sont lourdes et elles vont interroger le prestataire sur sa propre qualité. C'est sûr, mais il n'aura pas le label. Le Datadoc n'est pas un label. Les partenaires sociaux insistent suffisamment là-dessus. C'est bien de le rappeler. Une personne l'expression Datadocké, référençable, tout ça, etc. Moi, je vous invite à ne pas l'utiliser. Ne la mettez même pas sur votre site. Moi, je ne l'ai même pas mis sur mon site parce qu'en vérité, ça n'a pas de vraie valeur. La valeur, c'est effectivement d'être reconnu par le financeur. C'est sûr. C'est là ou Pôle emploi. Ouais, mais je me permets juste, bon, c'est peut-être une conclusion, je ne sais pas sur cette interview, mais en tout cas, le problème par rapport à ces choses-là que sont Datadoc, c'est que en fait, on a énormément de gens qui téléchargent des modèles sur Internet, qui font appel à des prestataires qui vont en donner des modèles. Ça, c'est un premier point que je trouve catastrophique pour ce que a pu être Datadoc. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun contrôle lié à Datadoc. Il y a un contrôle qui est, on va dire, documentaire, mais une fois qu'on a eu le Datadoc, finalement, après, il ne se passe plus rien du tout. Ouais, alors le contrôle, il va venir après, hein, t'inquiète pas. Hein. Oui, mais à cet instant, ça ne l'est pas. Et du coup, il y en a beaucoup qui croient que c'est comme un espèce de formulaire qu'il faut remplir, et puis après, c'est fini. Et du coup, ils se trompent parce qu'en fait, il y a toute une démarche qualité qu'il faut intégrer derrière et qui doit être pérenne, et qui, en fait, à un moment donné, émane forcément de la qualité intrinsèque dont tu as parlé précédemment. D'accord. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Moi, un de mes conseils quand les gens me parlaient de Datadoc, c'était déjà de réfléchir label, mais pas Datadoc, label qualité. Donc, encore une fois, il y en a une vingtaine et nous, on a choisi l'OPQ. Mais bon, ou ISO, il y en a plein. Et c'est vrai que si on réfléchit en amont, mais en fait, la vérité, c'est que plus tu réfléchis à ton intrinsèque, qualité intrinsèque, plus la qualité, le dossier va être facile à monter. Hein. Quand même, je tiens à le préciser. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon, en tout cas, je te remercie pour aujourd'hui, Arnaud. Je ne vais pas t'embêter plus que ça. Très bien, super. Écoute, je suis ravi. Écoute, donc du coup, si on a besoin d'une formation en langue de qualité, on va sur Lingueo, c'est ça? Absolument. Vous allez chez Lingueo, vous passez un coup de fil, que vous soyez un individu, un organisme de formation ou vous avez même envie de travailler avec nous parce que vous formez, vous êtes un formateur et vous avez besoin de financer, de faire utiliser votre financement
et donc de faire passer l'ILAT enfin, qui rendra donc votre formation éligible, pas de souci, passez-nous un coup de fil. On est là pour accompagner les gens, soit à apprendre, soit à former. Très bien, ça marche. Merci Arnaud. Avec Au plaisir. plaisir. À bientôt, Romain. Salut.